Sans plus tarder, je vais commencer en disant, excusez-moi, je vais commencer en disant que toute alliance ou tout agrément, toute relation est prévue pour être indissoluble. Pourquoi cela est prévu pour être indissoluble? Pour notre propre bonheur, pour notre propre bien. L'alliance s'établit, c'est pour établir un lien de confiance. Un lien de confiance et de dépendance. Un lien qui en fait, qui vient pour attacher, en fait pour sceller les promesses que nous donnons les uns et les autres. Et c'est important pour nous de savoir que briser l'alliance ne nous fera aucun bien. Bien au contraire, ça va nous entraîner dans beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur, et beaucoup de gens vivent dans des situations précaires aujourd'hui à cause de ça. L'alliance est prévue pour être indissoluble. Pour comprendre le sens réel de quelque chose, il nous est important d'aller vérifier dans la source, la version originale des choses. C'est quoi la version originale de la relation ou de l'alliance? Pour nous, en fait, pour tous les humains, c'est la relation entre Dieu et les hommes. C'est important pour nous de souligner cela. C'est la relation entre Dieu et les hommes. Et cette relation, Dieu a donné quelques règles. Il a dit, le fruit qui est dans le jardin, tu ne manges pas, c'était tout. Mais tu as accès à tout, mais le fruit qui est dans le jardin, quand Dieu est dans le milieu du jardin, tu ne touches pas. Et vous voyez, l'homme a violé la confiance de Dieu et il a brisé la relation avec Dieu. Ça, c'est la source même de la relation. La relation que Dieu voulait avoir avec l'homme, c'est la relation d'amitié, la relation spirituelle et la relation d'intérêt. Dieu veut que l'homme prenne soin du jardin et qu'il garde tout ce qui est dans le jardin. Et Dieu lui a donné son amitié. Et Dieu venait passer la soirée avec lui. Nous pouvons lire cela dans Genèse chapitre 3. Vous allez voir. L'homme a brisé, a déçu Dieu. En l'occurrence, il a été chassé du jardin pour ne plus être entré. Et il doit maintenant manger difficilement. Pourquoi il est chassé du jardin? Il est chassé du jardin parce qu'il a violé l'alliance. Il a violé la confiance. Il a brisé les accords qui gouvernent, les accords de principe qui gouvernent sa relation avec Dieu. Il a violé cela. Il a brisé ses promesses. Alors il est chassé du jardin et un ange vient garder l'entrée du jardin pour qu'il ne s'y retourne plus. Vous voyez? Le deuxième exemple que je veux prendre ici, c'est l'exemple des frères de Joseph. Les frères de Joseph, ils ont brisé le lien familial. Ils ont vendu leur frère, leur propre frère. Ils l'ont vendu à prix d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que ceux-là qui ont vendu leur propre frère, ils ont dû aller retrouver leur frère, mais dans une position d'esclave. Vous voyez? Mais dans une position d'esclave. Quand tu violes l'alliance, c'est toi-même que tu es en train de dévaluer, tu es en train de te dégrader, tu es en train de réduire ta considération quand on viole l'alliance. C'est quoi l'alliance? Les accords de principe que nous nous sommes donnés. Ah, c'est des choses qu'on ne viole pas. Quand tu violes cela, il y a des conséquences sévères. Des conséquences sévères. Vraiment, c'est important pour nous de souligner que les frères de Joseph, leur papa Jacob, les a envoyés
pour qu'il aille en Égypte, parce que dans le pays où ils étaient, il y avait de la famine. Et c'est le frère qu'ils ont vendu qui est maintenant à la tête de l'endroit où il y avait des ressources. Et ils étaient partis. Il fallait qu'ils s'approchent de leur frère comme des esclaves. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'ils ont violé l'alliance familiale, le lien de la famille. Ils ont violé cela, ils ont vendu leur propre frère. Ce n'est pas une chose honorable de violer l'alliance. Ce n'est pas une chose honorable. C'est important pour nous de connaître ces choses, sinon nous allons continuer à faire ce qui produit les mêmes résultats, qui est ce que nous avons toujours eu. Je vous donne aussi un point pertinent qui est ministériel. Il y a la sœur de Moïse, appelée Marie ou Myriam. Myriam a commencé à murmurer contre Moïse. Alors qu'on l'a dit, elle a été enseignée dans le ministère que voilà comment il faut gérer les choses, malgré que tu es la grande sœur de Moïse, mais cela ne te donne pas le droit de parler contre Moïse. Moïse est le visionnaire, c'est celui-là qui est venu nous délivrer de l'Égypte. C'est lui qui détient la vision de là où on part. Et Dieu lui a donné les instructions d'aller chercher son frère Aaron. Et bien entendu, il y avait aussi Myriam qui était là. Et pendant qu'ils étaient en route, Myriam maintenant est rentrée dans la chair et commençait à dire que est-ce que c'est seulement à Moïse que Dieu parle? Dieu a parlé à Moïse pour qu'il vienne vous chercher. Maintenant, elle commence à murmurer. Et vous savez ce qu'il est arrivé? Parce qu'elle a violé cet agrément qui se sont conclus avant de se mettre ensemble pour aller sortir le peuple de l'Égypte. Elle a attrapé la lèpre blanche. Elle a attrapé la lèpre blanche. Pourquoi? Elle a attrapé la lèpre blanche parce qu'elle violait l'alliance. Elle était en train de briser les accords. Vous voyez, ça c'est dans Nombre chapitre 12, le verset 9 à 10. Si vous voulez savoir, si vous voulez avoir les informations, je les ai postées. Vous voyez? C'est important pour nous de réaliser que vraiment, ce que Dieu a établi, nous ne pouvons pas renverser. Il dit qu'il ne faut pas déplacer les bornes que les anciens ont posées. Quand c'est posé, il ne faut pas toucher. Quand tu donnes ta parole, honore ta parole. Quand nous donnons nos paroles, nous devons être les premiers à honorer nos paroles, à soutenir nos paroles, à pouvoir vraiment être derrière nos promesses que nous avons faites. Mais ça c'est souvent pas le cas. C'est souvent pas le cas. Je voudrais vous encourager de ce que vous regardez l'exemple ici. La Bible dit que Dieu a créé l'homme droit, mais lui-même il a cherché beaucoup de détours. Tellement que nous sommes amoureux de la vie de Hollywood. Alors tout est devenu Hollywood. Et ce n'est pas normal. Pourquoi? Parce que le peuple est en train de payer avec la médiocrité, avec la souffrance, avec les manquements. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas des hommes et des femmes d'alliance. Tu dis oui aujourd'hui, demain tu changes. Tu es ami aujourd'hui, demain tu es déjà dans le camp de l'ennemi. Des gens qui font cela, ces gens-là, nous venons de voir 3 exemples. Premier exemple, ils sont chassés de la promesse, de la terre promise. Deuxième exemple, ils vont comme des esclaves auprès de ceux-là qu'ils ont trahis. Ils deviennent des esclaves de ceux qu'ils ont trahis. Et le troisième point, c'est que ils sont frappés de la malédiction. La lèpre blanche, c'est une forme de malédiction. Ça, c'est des choses que nous devrons savoir.
Si tu es une personne que tu as la bouche légère de donner des promesses et que tu n'honores pas. Si tu es une personne et que tu as un comportement qui n'est pas soutenu et que tu fais les choses d'une manière volatile, je veux que tu saches que vraiment, il n'y a pas beaucoup de choses que ces gens de personnes accomplissent dans la vie. Déjà, leur vie est médiocre. C'est la première chose avec laquelle on les discerne. Leur vie est médiocre. Leur vie est délabrée. Leur vie non seulement que c'est médiocre, leur vie est remplie de maladies et leur vie est remplie de malédiction. Médiocre, mal et malédiction. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas garder leurs promesses ou les agréments, les choses que nous sommes accordés, que voilà comment nous allons gérer les choses. Voilà comment les choses vont se passer. Voilà comment nous allons avancer dans la vie. Et maintenant, deux personnes ne peuvent jamais fonctionner ensemble sans s'accorder au préalable. Et si on s'accorde, allons-y, marchons en harmonie. Mais malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui marche en harmonie. Parce que nous avons été trahis depuis le jardin d'Éden. Il y avait des peuples qui gardaient encore l'alliance, mais ces peuples aujourd'hui, ils sont aussi séduits. Séduits par des choses, comment vous appelez là, des choses qui sont faux. Des fausses qualités. Tout le monde veut être comme ce qu'on voit à la télé. Mais à la télé, pour se présenter à la télé, oh mais tu dois mettre tout ce qui est faux. Tu mets des fausses chevelures, tu mets des fausses barbes, tu mets tout ça là, tu dois mettre tout pour venir à la télé. Et c'est à cela que tout le monde est voué aujourd'hui. Mais si nous voulons vivre une vie de qualité, si nous voulons vivre une vie de qualité et sortir des conditions précaires de comment vous appelez, de malaise émotionnel, nous devons commencer à nous ajuster. Alors, j'ai pris l'exemple d'une personne dans la Bible, et cette personne, c'est David. David, vraiment, c'est une personne qui, vous pouvez lire son histoire dans 1 Samuel chapitre 17 jusqu'à chapitre 22. Ça parle uniquement de David. Et vous allez voir. Le monsieur, il a fait une chose que nous tous, nous pouvons faire. C'est simple. Parce que nous avons une seule vie à gérer. Il a fait une chose simple, mais puissante. Parce que quand vous étudiez la vie de David, vous allez voir que le monsieur n'a jamais régressé dans sa vie. Depuis sa jeunesse, depuis qu'il est sorti, il est sorti du derrière des brebis, il n'a fait qu'augmenter. Il n'a fait qu'augmenter. Quand on étudie bien la vie de David, la première chose que nous voyons ici, c'est que David est fidèle. David est fidèle à l'alliance, il est fidèle aux promesses. Nous pouvons voir sa fidélité que même quand tout le monde est en train de célébrer leur luxe, lui, il est derrière, il ne se plaît pas, il est derrière les brebis. David était un homme, quand il fait une promesse ou quand il reçoit un ordre, il exécute. David était fidèle à l'alliance et il est fidèle aussi à ses paroles. Et c'est ce qui a amené David, ce qui lui a promu pour être vraiment une personne qui peut rentrer en alliance avec le fils du roi. Nous voyons aussi que David était un homme loyal. David avait des occasions qu'il pouvait trahir son partenaire d'alliance, son ami.
Jonathan. David pouvait trahir son ami Jonathan. David avait toutes les opportunités pour livrer Jonathan à son père. David ne l'a pas fait. David pouvait tuer Jonathan et son père pour prendre le royaume. Il ne l'a pas fait. David est parti même loin pour exécuter celui qui a tué Jonathan et son père, Saül, qui sont en train de lui persécuter. Saül était en train de persécuter David parce que David était devenu une menace pour lui. Il veut à tous les coups le faire mourir. Et il le poursuivait dans les montagnes, dans les collines et dans les vallées pour essayer de le faire mourir. Mais Dieu a livré Saül à David, et David est rentré dans l'endroit où dormait Saül. Et David pouvait tuer, exécuter Saül, mais il ne l'a pas fait. Il a coupé juste le bord de son tissu. Il lui montre. Il dit, regarde, j'avais le pouvoir de te tuer. Dieu t'a livré et je pouvais te tuer. Mais je suis un homme loyal. Je suis loyal à mon frère Jonathan. Je ne t'ai pas tué. Mais toi, tu veux me faire périr. Mais Dieu, il n'y a que Dieu entre toi et moi. C'est tout. C'est tout. C'est l'attitude des hommes loyaux. Même si tu as l'opportunité de trahir quelqu'un, ou de poignarder quelqu'un, ou de livrer quelqu'un avec qui tu es en alliance, tu ne dois pas le faire. Parce que ta promesse initiale, c'est ça qui maintient ta vie. C'est ça qui est la source de ta vie. C'est important de voir cela. Il ne faut pas voir que c'est parce que c'est David. Nous allons voir comment David a progressé. Parce que David, avec ce caractère qu'il avait, non. David avait toutes les opportunités d'éliminer Saül et faire cesser les problèmes. Il ne l'a pas fait. Même celui qui a tué Saül, celui qui a aidé Saül à mourir, quand la personne est venue avec la couronne, remettre la couronne à David, il dit, j'ai vu Saül, il était presque mort, et il m'a dit de l'aider à mourir, alors je l'ai aidé à mourir. Et voilà, j'ai couru pour t'amener la couronne. David a dit que, qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qui t'a dit qu'on met sa main sur loin de l'Éternel? Alors là, amenez-le et exécutez-le. Ils ont tué le gars à cause de la loyauté. À cause de la loyauté. La dernière chose que je vois que David a, c'est la reconnaissance. David a de la gratitude. Il est reconnaissant vis-à-vis de la famille de Saül et la famille de Jonathan. Ces trois caractères que nous nommons, ça peut sembler être juste les paroles, mais nous pouvons les incorporer. On peut les adopter. David est fidèle, David est loyal et David est reconnaissant. David est reconnaissant à tel point que il dit, ne reste-t-il pas vraiment quelqu'un de la famille de Saül ou de Jonathan à qui je vais montrer la gratitude? David voulait vraiment manifester la gratitude à l'égard de quelqu'un. On est parti trouver un boiteux, un chef, un truc comme ça. Et on l'a amené. Il est venu manger à table avec David. Vous voyez, ces trois caractères-là peuvent nous amener très loin. Très loin. Il n'y a pas un endroit où ces trois caractères-là ne peuvent t'amener. Ces trois caractères, la fidélité, la loyauté et la gratitude,
Ça là, ça peut t'amener n'importe où. Il n'y a pas la porte qui peut se fermer. Il n'y a pas cette porte-là. Mais souvenez-vous, la Bible dit que lorsque votre obéissance sera au complet, vous serez prêts à punir toute désobéissance. L'obéissance à la parole, c'est elle qui en fait nous introduit dans l'héritage que nous avons, que Dieu nous a donné. Si tout le monde est infidèle, toi reste fidèle. Si tout le monde est ingrat, toi reste reconnaissant. Si tout le monde est déloyal, toi reste loyal. Parce que ton bonheur en dépend, ta santé en dépend, ton avenir en dépend. Tout ce que tu es venu faire sur cette terre dépend de ces moments-là que tu as manifesté la loyauté, la gratitude et aussi la fidélité. Nous n'avons pas besoin d'être comme tout le monde. Vous savez, j'ai même pris un verset là dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, le verset 28. Le 28 à 29. Vous savez, il dit vraiment ce que nous voulons faire souvent, c'est de faire ce que fait tout le monde. Voici ce que dit la parole. Il dit, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai point trouvé. Écoutez bien. J'ai trouvé un homme entre 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Seulement, voici ce que j'ai trouvé. C'est que Dieu a fait des hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. C'est pour dire que même si 1000 est infidèle, toi seulement reste fidèle. Même si 1 million de personnes est ingrat, toi seulement reste reconnaissant. Pourquoi? Parce qu'il est déjà écrit que parmi la masse, c'est difficile de trouver un. Est-ce que ce un-là peut être toi? Si tout le monde viole l'alliance, toi, décide de garder l'alliance. Ça va garder ton foyer, ça va garder ta famille, ça va garder tes finances, ça va garder ta carrière, ça ne fera seulement que te promouvoir. Celui qui cherche la promotion sans le caractère, celui-là, il est en train de battre le vent. Il n'aura rien du tout. C'est seulement le vent qui passera. Tu cherches la promotion, tu cherches l'augmentation des affaires, tu cherches l'élévation, tu cherches la reconnaissance sans le caractère. Alors là, c'est comme tu es en train de chercher le poil, on dit le poil des fourmis. Je vous assure, sincèrement, il est important que même si tout le monde a abandonné, toi reste. Parce que c'est ça qui t'élève. Regarde un peu ce qui arrive à David. David, lui, il est parti du berger, derrière les brebis de son père, pour devenir le champion d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle dans ce qu'il fait. Il est fidèle, assidu. Il est reconnaissant. Il est loyal. Alors, il peut faire face à Goliath. Il était devenu le champion d'Israël. Et il a exécuté Goliath. David est devenu le psalmiste du roi. Parce que le roi peut lui faire confiance. David est devenu un officier de l'armée. David est devenu
le plus grand roi que toute la Bible a connu. C'est lui qui a rassemblé tout Israël. Même le roi le plus riche qu'on appelle son fils Salomon n'était pas aussi puissant que David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. C'est pour cela que nous prenons l'exemple de David. Pour simplement dire que la fidélité, la gratitude et la loyauté ne peut te donner seulement une seule chose. C'est le progrès. C'est la promotion. C'est la bonne santé, le bonheur. La fidélité, la gratitude et la loyauté, ces trois caractères ne peuvent que te faire avancer dans la vie. Même si les gens veulent te faire tomber, tu seras là seulement et tu verras la rétribution des méchants. Regarde, tu seras là et d'autres personnes viendront pour se battre pour toi. Ils vont se battre farouchement parce que tu as choisi la voie noble. Je veux t'encourager aujourd'hui à mettre Dieu en premier. Je veux t'encourager à mettre ces trois caractères qui craignent Dieu. David était fidèle, David était loyal et David était reconnaissant. Il est fidèle à sa parole, fidèle aux accords, il est fidèle à Dieu. Il est loyal à ses partenaires d'alliance et il est loyal à Dieu. Il n'y a que celui qui est loyal à Dieu qui peut dire que qui est cet incirconcis qui défie l'armée du Dieu vivant. Vous voyez? David a terrassé Goliath parce qu'il était un homme loyal. David est reconnaissant. Vous rappelez que David était en train de danser, rouler par terre et sa femme s'est moquée de lui. Et c'est fini. Cette femme est restée stérile. Elle n'a jamais fait d'enfant. Je vous assure, si tout le monde fait une chose et vont dans un sens, laissez-les seulement avancer. Mais vous, choisissez d'être fidèles. Choisissez d'être des hommes et des femmes loyales. Choisissez d'être des hommes et des femmes reconnaissants. Vous n'allez pas regretter. Vous n'allez pas regretter. Si tu es là aujourd'hui et tu as écouté ces principes de l'alliance qui ne se dissout pas, parce que si tu essayes de dissoudre l'alliance, laisse-moi te dire, c'est toi, c'est toi que ça brise. Il est comme la pierre angulaire dont la Bible parle. Tu essayes tu tombes sur elle, tu seras écrasé. Si elle tombe sur toi, elle va te briser. Cette pierre-là, c'est l'alliance. C'est l'alliance. L'alliance, tu essayes de la violer, c'est toi que ça viole. Tu essayes de la briser, c'est toi que ça brise. Parce que ça va toujours au détruiment de ta vie. Pourquoi les gens souffrent les mêmes maux? Les gens ont les mêmes manquements. Les gens ont les mêmes malédictions, les mêmes douleurs. C'est parce qu'ils font les mêmes choses qui produisent ce résultat-là. La Bible est claire. J'ai fouillé, je n'ai pas trouvé une femme et j'ai trouvé seulement un seul homme parmi toutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a plein des infidèles, il y a plein des déloyaux, il y a plein des ingrats. Et encore là, nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura les temps difficiles. Les gens seront fanfarons, amis d'argent. Les gens seront ceci, seront cela. Ils seront déloyaux, calomniateurs, intempérants. Et ainsi de suite. Je t'invite ce matin à ce que tu gardes ces trois principes pour garder l'alliance. Ce n'est pas difficile. Ces trois simples principes peuvent te protéger. La fidélité à ta parole, la fidélité à tes promesses, la fidélité
à l'alliance. La loyauté aux partenaires. Reste loyal. Tu as choisi un ami, reste là. Si tu as choisi un partenaire, reste là. S'il veut t'abandonner, laisse-le faire. Tu regardes seulement. Toi, tu as fait ta part. Mais puisque ces deux personnes, laisse la personne. Regarde seulement la personne. C'est important. Je voudrais vous encourager. Il faut toujours rester reconnaissant. Il faut rester reconnaissant. La gratitude, c'est un chemin d'or. La gratitude. Quand tu es reconnaissant, tu peux danser pour celui qui a fait de toi qui tu es. Si quand tu es reconnaissant, tu peux vraiment donner toute la gloire à celui qui est assorti de ravin. Même si ce n'est pas Dieu lui-même et que c'est un homme. Tu dois savoir placer la reconnaissance là où cela est dû. Là où cela est dû, soyons toujours reconnaissants. Ça semble être les choses simples. Non, Dieu regarde ça. Dieu regarde ça. Il sait que si tu es reconnaissant vis-à-vis des hommes, tu seras reconnaissant vis-à-vis de lui. Les gens reconnaissants, ce sont ceux-là qui témoignent de Dieu. Ne prenez rien pour des mérites. Soyez reconnaissants. 3 principes. Il faut regarder. Il faut garder pour garder une alliance qu'on ne dissout pas. Même si l'autre décide de dissoudre, toi reste là. Laisse-le faire. Et quand il va finir de dissoudre, maintenant tu continues ton chemin. C'est tout. C'est tout. Que Dieu vous bénisse. Tu es là et que tu nous as suivis du début jusqu'à la fin et tu as vu que vraiment, et pour rentrer dans des relations, dans des alliances et dans des accords, et vraiment il faut avoir le caractère et que tu veux en savoir plus, il faut vraiment, si tu es sur le Messenger, tu peux nous envoyer un texte et nous allons te suivre. Nous avons souvent les adorations, les dimanches à 15h, heure de New York. Si tu veux nous joindre, il faut aussi nous faire signe, on va t'envoyer les identifiants sur Zoom. Ok. Donc, vraiment passer un bon week-end. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. Si mes amis les musulmans sont là, vraiment restez là. Nous avons parlé de Myriam aujourd'hui. Donc, on va prier pour que l'esprit qui a saisi Myriam là ne nous saisit pas, afin qu'on n'attrape pas la lèpre blanche. On va prier. Éternel notre Dieu, notre roi, Seigneur, nous avons écouté ta parole. Seigneur, tu nous as mis à cœur de toucher ceux-là qui, mon Père et mon Dieu, t'ont déjà connu, mais qui n'ont pas une connaissance éclairée de ta personne. Je prie, mon Père et mon Dieu, que tu illumines les yeux de leur cœur. Seigneur, Seigneur, les éclaires, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Esprit de Dieu, c'est toi qui convainc de péché, de justice et de jugement. Convainc ton peuple. Agis maintenant. Manifeste-toi. Gloire et louange à toi. Seigneur, bénis ce peuple. Bénis tous ceux qui vont regarder et tous ceux qui regardent en ce moment. Seigneur, je prie que chacun d'eux soit exempté, Seigneur, de toute infection, de toute contamination, de toute, Seigneur, ô Dieu, de toute épidémie dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que la force du mal soit complètement engloutie dans le sang de Jésus-Christ. Nous déclarons que, Seigneur, ô Dieu, la maladie du siècle est engloutie dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus a vaincu Satan et tous ses agents et tous ses fléaux et tous ses, Seigneur, ô Dieu, et tous ses, Seigneur, ses œuvres. Nous déclarons aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs. Merci, Seigneur, pour ta présence. Au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée, bonne journée à vous. Passez un bon week-end et on se voit lundi matin. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.